qui nous avait parlé un peu de... Cathy, c'était sur le lâcher-prise, l'importance de la reconnaissance, de la louange qui avait été notée aussi. Marion, c'est notre responsabilité de libérer aussi le prophétique, de fuir la religiosité et surtout de cultiver notre relation avec Dieu. Bon, il y a plein d'autres choses, mais c'est pour résumer, c'est un peu ce qu'on va retrouver encore ce matin dans ce que je vais vous apporter, ce que Dieu m'a mis à cœur. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué, un peu difficile de parler de ce que Dieu m'a donné parce que j'ai dit au Seigneur, mais moi-même, j'ai encore du chemin à faire dans ce que tu me demandes là, parce que Dieu veut vraiment nous faire avancer dans cette assemblée. Et c'est ce qui est sur le cœur de Dieu. Et certains d'entre vous ici, dans cette assemblée, l'ont reçu aussi. Et c'est vrai que ça nous concerne chacun. Déjà, chacun, on doit avancer pour que l'assemblée puisse avancer. Donc, on va prendre un passage dans 1 Samuel 4, à partir du verset 12. Donc, c'est à partir du verset 12. Donc, c'est un peu long, mais c'est important de lire. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Siloé le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était en train de guetter, assis sur un siège près de la route, car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme annonça la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant le bruit de ces cris, dit : « Que signifie ce bruit tumultueux ? » Et l'homme s'empressa de venir annoncer la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie : « C'est moi, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit : « Que s'est-il passé, mon fils ? » Le messager répondit : « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Et l'arche d'alliance a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs l'avaient surprise. Comme elle allait mourir, celles qui étaient auprès d'elle dirent : « Sois sans crainte, car tu as un fils. » Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela le garçon Ichabod en disant : « La gloire est bannie d'Israël. » C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit : « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Donc pour introduire un peu ce passage qu'on vient de lire, il faut savoir que Israël était en guerre contre les Philistins. Ils avaient déjà perdu une fois la guerre, donc ça ne change pas comme aujourd'hui, ils sont toujours en guerre contre les Philistins. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et comme ils ont perdu, ils sont venus chercher l'arche d'alliance pour l'amener sur le champ de bataille. Et là, ils se sont dit, avec l'arche d'alliance, c'est sûr, on va gagner. Effectivement, dans les passages précédents, on peut lire que les Philistins ont eu peur du Dieu terrible qu'ils connaissaient en entendant les cris de joie du peuple, parce qu'ils avaient reçu le message qu'ils savaient que Dieu avait délivré son peuple d'Égypte. Donc ils ont eu peur. Mais on voit que le résultat de cette guerre, c'est que
Israël perd la bataille, perd 30 000 hommes ce jour-là, et même les Philistins volent l'arche d'alliance. Donc, ce que déjà on peut noter dans ce passage, que faire les choses par tradition ou par habitude ne sert à rien. Faire les choses pareilles, c'est de la superstition. L'important, c'est surtout ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. Faire comme Dieu veut qu'on fasse et à sa façon. Pourquoi on en est là dans ce passage? C'est aussi parce que Dieu avait prévenu Élie. Et c'est dans les passages, dans les textes précédents, on peut lire que Élie, c'était vraiment un homme fantastique qui avait servi Dieu d'un cœur sincère, mais on voit qu'il avait un problème, c'était avec ses 2 fils, qui servaient avec lui dans le temple. Ces 2 fils qui faisaient n'importe quoi et qui vivaient même dans le péché. Et dans 1 Samuel 2 au verset 12, il nous est dit, « Les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. » On voit là que des hommes qui servaient Dieu, qui étaient dans le temple, mais qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et dans ce même chapitre, au verset 35, il nous est dit, l'Éternel dit, « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme, et je lui bâtirai une maison stable. » On voit que Dieu cherche des sacrificateurs selon son cœur et selon son âme. Et pour cela, il dit qu'il faut le connaître Dieu. Et ça, j'avais déjà parlé, c'est le connaître, c'est le mot gynésko, connaître par l'expérience. Par exemple, si on prend le pardon, si on ne connaît pas nous-mêmes le pardon de Dieu, on n'a pas une révélation de la puissance du pardon de Dieu dans nos vies, on aura du mal à pardonner. Parce que le pardon, Dieu a commencé à pardonner avant même que nous, on fasse le premier pas, c'est lui qui a fait le premier pas et de nous pardonner. Donc on voit que Dieu cherche des sacrificateurs. Et nous sommes ces sacrificateurs, des exemples, des modèles de l'amour de Dieu. Donc, pour revenir à ce passage, cette défaite d'Israël, c'est à cause d'un homme faible et ses deux fils désobéissants. On voit que tout un peuple est en déperdition. Et suite au rapport du guerrier qui a fui le champ de bataille, Élie tombe et meurt la nuque brisée. Mais ce qui nous intéresse particulièrement encore ce matin, c'est le nom que sa belle-fille, femme de Phinehas, donne à son fils, Ichabod. La gloire de Dieu est bannie d'Israël. Et on voit que c'est d'une gravité, elle exprime la gravité de la situation, le départ de la gloire. Et dans le Nouveau Testament, on peut voir qu'on ne parle jamais de l'arche d'alliance, car Dieu n'est plus dans une boîte, on ne l'enferme pas dans une boîte, mais il nous est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc on est chacun un bout de l'arche d'alliance en fait. Et la question qu'on peut tous se poser, qu'est-ce que ce serait notre vie sans le Saint-Esprit? Et c'est même le pire qui puisse arriver à une assemblée, c'est que le Saint-Esprit se retire. On voit que c'est la mort qui règne. Certes, je pense que le pire, ce serait que le Saint-Esprit se retire et qu'on s'en aperçoit même pas, et qu'on continue de continuer religieusement, de faire fonctionner l'Église, d'être toujours bien organisé, d'avoir une bonne structure, une bonne sono, mais sans rien de Dieu et sans Dieu. Ça, ce serait la pire situation. Donc aussi, ce que Dieu veut nous dire ce matin, il veut nous appeler tous, ici, autant que nous sommes, à être vigilants et à veiller à la présence du Saint-Esprit, de l'onction, de sa gloire dans nos cultes, pour lui offrir des sacrifices selon son cœur et selon son âme. Et là, on n'est pas à l'abri, parce que même
chez des hommes de Dieu très engagés. L'exemple de Reinhard Bonnke, par exemple, lors d'une conférence, après la louange, il y a quelqu'un qui se lève dans la salle et qui dit « Le Saint-Esprit vient de quitter la salle, attristé. Priez pour qu'il revienne. » Donc on voit que le Saint-Esprit peut être facilement attristé et quitter une salle, et quitter un lieu. Donc notre mission, c'est de veiller, de prévenir, ce qui nécessite bien sûr la vigilance, la sensibilité, aussi le courage pour dire « Ikabod », la gloire s'en va. Donc peu importe si on a une belle salle, on a la clim, si la gloire n'est pas là, c'est la mort, à cause du départ du Saint-Esprit. Et ça, c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous, autant que nous sommes. Donc, qu'est-ce qui peut faire fuir le Saint-Esprit ? La tradition. La tradition peut être un problème. La tradition, c'est de répéter quelque chose qui nous donne ou nous apporte une sécurité. Et j'ai une histoire un peu drôle d'un jeune couple qui se marie, et la première fois que la femme fait un repas à son mari, elle fait un rôti, et elle coupe un morceau du rôti qu'elle met de côté et fait cuire le reste. Son mari était étonné, il lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et elle répond « Ma mère faisait comme ça. » Donc, et elle ne sait pas pourquoi. Donc, le mari dit « On va appeler ta mère, on va voir pourquoi elle faisait ça. » Donc, ils appellent la mère, et la mère dit « Ma mère faisait comme ça. » Donc, la grand-mère faisait déjà comme ça. Et la grand-mère, donc ils ont dit, on va appeler la grand-mère. Et la grand-mère dit, ma mère faisait déjà comme ça. Et en réalité, donc chacun faisait comme ça, mais sans trop savoir pourquoi. Mais la grand-mère, elle savait qu'en fait, c'était à cause, après-guerre, ils avaient des trop petits plats, et le rôti ne rentrait pas, donc elle coupait un morceau pour pouvoir faire rentrer dans le plat. Et donc ça, c'est un peu la tradition. C'est marrant, mais ça peut illustrer comment on peut faire les choses, je dirais un peu bêtement. La tradition, donc, c'est avoir le sentiment d'être pieux. La tradition empêche l'esprit d'agir. On ne fait pas ça comme ça parce que la tradition ne l'autorise pas. Et pourtant, le Saint-Esprit voudrait agir autrement, différemment. Mais nous, on refuse parce que ce n'est pas dans la tradition. L'important, c'est d'avoir une réelle relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le Saint-Esprit nous parle 24 heures sur 24. Donc il se peut, quand tu regardes la télé, il te dit « change de chaîne, c'est pas bon pour toi ». Il se peut que tu vas aller quelque part et il te dit, non pas pour t'embêter, mais c'est pour éviter justement Ikabod. Combien de temps tu passes avec lui ? Si quelqu'un est important et que tu l'aimes, tu passes du temps avec lui. Ce n'est pas juste quand tu as besoin de quelque chose. C'est-à-dire souvent on est là, on ne sait plus où on a posé nos clés. Saint-Esprit, dis-moi où j'ai posé mes clés. Je cherche, je ne trouve pas, ça m'agace. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Saint-Esprit est là en permanence. C'est vraiment une relation profonde, une réelle relation. Donc le plus important, c'est d'être connecté au trône de Dieu. Et ça, c'est pas réservé à une élite, mais à chacun. Saint-Esprit, j'ai besoin d'être en communion avec toi dès que je me lève. Et c'est pas juste à travers le baptême du Saint-Esprit ou le parler en langue, mais c'est vraiment une relation vivante avec le Saint-Esprit. Quand tu as une vraie relation avec le Saint-Esprit, quand tu arrives au culte, tu n'as plus besoin de leader de louange pour ouvrir le ciel, car il est déjà là. Et c'est à cela que Dieu veut qu'on tende, nous, dans notre assemblée. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et ça c'est un vrai problème, ils ont une relation avec leurs soucis, avec leurs problèmes, au lieu d'avoir une relation avec la solution, qui est le Saint-Esprit. Combien de temps tu passes avec tes pensées, tes problèmes, ta jalousie, ta colère, pour changer,
sois en communion avec le Saint-Esprit qui te transforme et veut te transformer. Le but est que chacun ait une relation avec le Saint-Esprit toute la semaine, pour que lorsqu'on rentre dans la salle, la gloire de Dieu remplirait tellement la salle que tous ceux qui rentrent ici seront bénis. Et ça, c'est un objectif que Dieu veut aussi qu'on puisse atteindre. Si toute la semaine on vit avec notre stress, nos problèmes et qu'on attend le culte pour faire le plein comme une voiture pour la semaine suivante, on ne vivra pas la gloire de Dieu. Et je répète, vraiment le cœur de Dieu pour notre assemblée, que l'on vienne au culte plein du Saint-Esprit, dans nos réunions de prière plein du Saint-Esprit. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une église où l'on prie que pour les problèmes, mais une église prophétique, où la gloire est là. Quand la gloire est là, en fait, tu n'as pas grand-chose à faire. La délivrance vient sans que tu agisses. Et ça, beaucoup en témoignent. Je pense à Cyril Cerdon, en témoigne aussi. Quand la gloire est là, pareil pour Catherine Kuhlmann, quand la gloire est là, elle n'a pas besoin de prier pour les problèmes, c'est la gloire de Dieu qui agit directement. Donc quand la gloire est là, on nage pas dans une rivière à sec, mais on nage dans la gloire. Et on voit le ciel s'ouvrir. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité à chacun, pas juste aux anciens ou aux pasteurs. Avec la gloire, on n'a plus forcément besoin de prier toute la nuit ou jeûner pour un problème, parce que c'est la gloire qui agit. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus prier. On doit prier justement pour toujours être rempli de la gloire de Dieu. On prie pour passer du temps avec le Saint-Esprit, pour que la gloire agisse efficacement. Aussi, tout ce qui fait obstacle à la gloire dans notre vie doit être enlevé. Et si Dieu nous amène dans la vallée profonde, c'est pour enlever souvent tout ce qui empêche cette gloire, l'arrogance, l'orgueil, tout ce qui le non-pardon, toutes ces choses qui empêchent la gloire de Dieu. Donc on a le Saint-Esprit, pas uniquement pour l'utiliser, mais pour que Dieu puisse nous utiliser. Je répète ça, on a le Saint-Esprit, pas uniquement pour l'utiliser, mais pour que Dieu puisse nous utiliser. Le péché trouble le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous montre un péché, c'est pour qu'on puisse se repentir. Et le sang de Jésus est capable de recouvrir chacune de nos fautes. Le Saint-Esprit vient justement quand il y a des pécheurs qui sont prêts à se repentir. Le deuxième point qui fait fuir la gloire, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour trouble le Saint-Esprit. Si dans la louange, tu ressens un manque d'amour, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas aimer que par affinité, mais par le Saint-Esprit, l'amour vient et tu peux aimer tout le monde sans hypocrisie. Ça me fait penser à une phrase de Bruno Picard qui disait « T'es pas obligé de m'apprécier, mais t'es obligé de m'aimer ». Et je trouve que ça, parfois on a peut-être du mal avec certains points chez quelqu'un, mais c'est pas ça qui doit nous empêcher de l'aimer. Donc passe du temps avec le Saint-Esprit pour connaître l'amour. La dureté de cœur, même avec un bon motif, nuit à l'esprit et à l'amour. Et cela se ressent. Et il n'y a rien de plus moche, et je trouve ça vraiment dommage de voir des chrétiens se disputer. Et ils disent souvent « Dieu m'a dit », en pensant que parfois Dieu est d'accord, et Dieu est toujours d'accord avec nous. Quand tu te disputes, le Saint-Esprit se retire. Et la parole nous dit souvent « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ».
Si on prend ta chemise, Jésus dit ça, si on prend ta chemise, donne aussi ton manteau. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne ce que tu as besoin. Si on te traite injustement, n'allez pas dire « Oh, je sens une sainte colère qui monte en moi ». La colère n'est pas de Dieu, mais de ta chair qui est en train de bouillir. Tu vas voir le Saint-Esprit et tu lui dis « Je te donne ma colère et je veux bénir, aimer cette personne ». On a vraiment besoin on a vraiment besoin de saisir ce que Dieu veut nous apprendre. Pas ma volonté, mais ta volonté. D'ailleurs, qu'on a parfois du mal à comprendre. Je disais souvent qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Parce que des fois même, on trouve ça un peu bizarre, la façon dont Dieu nous demande de faire les choses. Et des fois, dans la parole même, on peut lire des choses bizarres. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu pour nous montrer quelles sont ses voies. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours les voies de Dieu, mais Dieu nous demande d'obéir. Et souvent même, on pense que ce n'est pas de lui. Surtout quand Dieu nous demande, nous dit, va demander pardon ou pardonne, là on a des doutes. Tu es sûr que c'est toi qui nous demandes? Parce que c'est vrai que c'est parfois difficile d'aller voir quelqu'un pour demander pardon. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Sa volonté est sainte. Ichabod. Ichabod, la gloire de Dieu est partie. La gloire peut quitter un lieu, peut quitter une maison, peut quitter une église, une ville, une région. Quand elle quitte une église, cette église, elle devient humaniste. Ichabod est contagieux. Tu peux devenir Ichabod en restant dans un lieu Ichabod. Si tu critiques avec ceux qui critiquent, tu peux devenir Ichabod. Par contre, tu peux amener la gloire de Dieu dans un lieu Ichabod. Et ça, c'est notre mission, d'amener la gloire de Dieu là où on est. Et quand je disais que la gloire de Dieu peut quitter une région, il y a aussi un témoignage de Gabrielle Trinken, qui racontait que c'était une servante de Dieu, une fervente servante de Dieu, mais qui avait une mère qui était sorcière et Dieu l'a appelée. Et un jour, Dieu lui demande d'aller reprendre un village en forêt noire. Et donc, elle se met en prière, elle prie pour ce village et rien ne se passe. Mais par contre, à chaque fois qu'elle se met en prière pour ce village, elle entend des cris de cochons. Elle ne comprenait pas pourquoi elle entend des cris de cochons. Elle se dit, bon, je vais me rendre dans ce village. Elle va dans le village. Et là, le Saint-Esprit l'a conduit à prendre un livre d'histoire du village. Et elle s'aperçoit qu'en 1700, dans les années 1700, des riches du village ont pris un cochon et l'ont crucifié. Et ils ont dit, pas de ça ici. Ils ne voulaient pas de Dieu dans le village. Et donc, Dieu ne résidait pas dans ce village. Et ce que Dieu a demandé à cette servante, c'est d'aller reprendre ce village pour lui. Et là, donc, elle a pu prier et prendre position. Et c'est suite à sa prière donc, qu'il y a eu vraiment des conversions dans ce village et une église s'est montée. Donc, on voit que Dieu peut nous demander de ramener sa gloire là où il n'y en a pas. La religiosité, l'occultisme, la superstition amènent Ichabod. La gloire se retire. En priant, en prenant position, nous pouvons ramener la gloire de Dieu. Être en communion avec le Saint-Esprit nous montre notre appel, libérer les places prises par l'ennemi. Et j'entendais un témoignage dernièrement aussi, très encourageant pour nous qui allons dans les rues pour évangéliser. Et ça m'a beaucoup encouragé parce que c'est Pierre Roffet qui racontait ça, qu'une fois il était invité dans une ville et
il sentait la présence de Dieu. Donc il pose la question au pasteur, pourquoi on sent la présence de Dieu sur cette place, dans cette ville? Et le pasteur lui répond, il y avait là toujours un évangéliste qui passait beaucoup de temps dans la semaine à venir parler de Dieu à ce lieu précisément. Et donc on voit que quand on prend position dans un lieu, sur une place, pour parler de Dieu, Dieu manifeste aussi sa présence, amène sa gloire. Donc je reprends ce que je disais. Être en communion avec le Saint-Esprit nous montre notre appel, libérer les places prises par l'ennemi. Toutes les manifestations qui proclament leur idéologie tuent le Saint-Esprit et amènent l'esprit démoniaque. Le but, ce n'est pas de remplir l'Église, mais que les personnes touchées aillent accomplir les missions de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous remplir, pas pour dire « Ah, je suis béni ». Donc Dieu est bon avec moi, il m'aime beaucoup, je suis béni. Non, le Saint-Esprit nous remplit pour que le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours de la semaine, on reste rempli de la gloire et on manifeste cette gloire et on n'attend pas juste un culte, une conférence pour faire quelque chose. Le Saint-Esprit nous remplit pour aller faire quelque chose, accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Donc on est toujours en mission. Bien, Dieu ne nous remplit pas juste pour nous bénir, mais pour accomplir sa mission. Ichabod partira aussi longtemps que nos cœurs sont ouverts et qu'on demande pardon, aussi longtemps qu'on garde la foi, qu'on se lève avec le Saint-Esprit pour notre Dieu. Peu importe ce que racontent les médias, si le Saint-Esprit est là, le reste perd de la valeur. Donc ce que Dieu nous laisse pour ce matin, d'avoir toujours cette soif, d'être rempli de la gloire de Dieu, d'avoir cette vigilance, de prendre conscience de notre responsabilité, et si on ne l'a pas, de demander à Dieu une révélation, qu'on doit veiller à ce que sa gloire reste là où on est, soit là où on est, pas seulement le dimanche au culte, mais tous les jours de la semaine, et justement pour que le dimanche au culte, ce soit un moment différent de tout ce qu'on a pu vivre, de tout ce qu'on a pu connaître. Donc, ayons cette soif pour notre assemblée, pour notre région, pour notre maison. Amen. Père, je te rends grâce parce que ta parole, c'est la réalité, c'est la vérité. Et merci parce que cette parole, c'est une épée à double tranchant qui partage la vérité du mensonge. Seigneur, que dans nos vies, dans nos cœurs, tu partages ce qui n'est pas de toi. Tu partages aussi ce qui fait fuir ta gloire, ce qui n'amène pas ta gloire, ce qui n'est pas ta gloire. Et donne-nous, Seigneur, vraiment une nouvelle révélation de la puissance de ta gloire. Qu'on puisse mesurer, Seigneur, nous où on en est chaque jour avec toi. Et qu'on ait cette soif, Seigneur, de toujours être plongé dans ta gloire, de rechercher ta gloire, d'avoir cette soif de ta gloire. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit et merci pour ta parole, cette parole vivante qui nous donne la vie. À toi soit toute la gloire. Amen.